Alors voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Donc j'ai fait le test de la recette de Diana. Nous sommes le 10 mars 2018. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Donc je pense que j'en ai pas fait assez. Donc j'ai pris 250 grammes de farine. J'ai pris 2 œufs. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Donc 250 grammes de farine, 2 œufs, une cuillère à soupe de sel. Je vais essayer de vous les montrer dehors, c'est plus joli comme ça. Voilà, c'est pas beaucoup de lumière aujourd'hui, il pleut. Alors, donc une cuillère à soupe de sel. Ensuite, j'ai râpé de la noix de muscade. Voilà, une petite partie de noix de muscade. Donc j'ai mis ma farine dans mon plat. J'ai cassé les 2 œufs dessus. Voilà. Puis, avant de casser les 2 œufs, j'avais mis la cuillère de sel et la muscade. Puis, donc il y a 2 solutions apparemment. Soit mettre de l'eau, simplement. Soit j'ai une voisine qui est alsacienne qui m'a dit que je pouvais aussi mettre du lait. Donc j'ai pris l'équivalent d'un tout petit ramequin qui n'était pas rempli complètement de lait. Et ensuite, eh bien, j'ai commencé à fouetter. Alors vous avez 2 solutions. Soit un fouet classique, soit vous pouvez aussi choisir de mettre une cuillère en bois et de touiller. Voilà. Voilà. Donc vous commencez à fouetter avec vigueur et puis ensuite vous rajoutez un petit peu du ramequin de lait, vraiment pas beaucoup, un petit peu, vous touillez, ça va commencer à former une boule qui va s'élastifier petit à petit. Ensuite, une fois que j'ai mon petit ramequin de lait qui a été versé, vraiment la moitié du ramequin, j'avais gardé un tout petit peu d'eau et donc j'ai rajouté vraiment l'équivalent d'une cuillère à soupe ou 2. Et puis j'ai vu que ma pâte était bien élastique, bien lisse. Et là, ben j'ai arrêté et puis j'ai laissé reposer 10 minutes, un quart d'heure, le temps de faire chauffer. Je vais vous montrer, ça c'est dehors, hop, c'est un peu le bordel. Donc j'ai fait chauffer ma casserole, voilà, assez large, casserole d'eau. J'ai rajouté un peu de sel, de fleur de sel de Camargue, voilà. Ensuite, bon, ben, j'ai fait chauffer, j'ai fait bouillonner, puis j'ai rajouté mon sel dans la casserole, hein, des grosses poignées de gros sel. Là, j'ai pris, voilà, ma râpe. Mais il y a aussi une autre façon, si vous n'avez pas cette râpe-là, vous pouvez utiliser une petite planche en bois, vous mettez votre pâte dessus, vous l'aplatissez, vous prenez un couteau et vous coupez des fines petites lamelles que vous faites tomber dans l'eau chaude. Donc moi, j'ai positionné sur ma casserole, voilà, hop, ma pâte, j'ai versé toute ma pâte ici, et puis j'ai fait le petit geste, vous voyez, hop, de va-et-vient, et mes petites parties de pâte sont parties dans la casserole. Mais en fait, quand je me suis aperçue de ça, je me suis aperçue que ça faisait pas beaucoup de pâte finalement pour 4, donc pour les 250 grammes, donc du coup, ben j'en referai. Voilà. Donc ça, je vais l'accompagner. Donc je les ferai sauter au beurre tout à l'heure quand la famille sera revenue du sport. Je vais garder l'eau, soit pour faire une soupe, comme disait la dame, soit ben, pour mes fleurs. Et puis, ben écoutez, je vais nettoyer mes ustensiles. Et j'avais préparé ça. Alors, soit vous pouvez le faire avec du bœuf, avec un tout tas d'autres types de viande. Moi, j'ai préparé quelques petits champignons que j'avais encore qui me restaient. Et puis, j'avais un petit filet mignon que j'ai coupé en petits morceaux, que j'ai fait revenir avec mes champignons. Et tout à l'heure, eh bien, je les mettrai dans une poêle avec de la crème. Je mettrai mes petits champignons et mon petit filet mignon dedans. Et puis je ferai sauter mes petites pâtes au beurre. Et puis je rajouterai la sauce, je la mettrai à part parce que mon petit dernier n'aime pas le filet mignon. Donc du coup, lui, on lui fera autre chose. Voilà les amis, merci à Diana et à Bubbles de nous avoir fait partager leur recette.
Et ben, j'espère qu'elles seront bonnes. Je vous dirai ça tout à l'heure quand elles seront sautées. Je vous montrerai le résultat final. Bon, là, vous voyez mes ustensiles, c'est pas très joli, mais... Voilà, je vous dis bon samedi et bisous à tous.